Bonjour et bienvenue dans mon atelier, je m'appelle Céline. Je suis la personne derrière le pseudo Mademoiselle Pétronille qui est une marque de patrons de tricot. Je suis également enseignante de tricot dans ma région, c'est-à-dire la Savoie, à Chambéry, mais également tout proche à Grenoble. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast dédié aux arts de la maille et aux arts du fil en général. J'espère que vous allez bien. J'ai un programme assez chargé aujourd'hui. Je vais essayer d'être efficace et encore un autre challenge pour moi. C'est la première fois que je tourne un podcast sans avoir préparé de notes. Donc j'espère vraiment que ça va être agréable pour vous, que je ne vais pas dire de bêtises, que je ne vais pas trop bégayer ou mettre des E à toutes mes phrases. Alors, au programme de cet épisode, je vais vous présenter tout d'abord deux encours. J'ai beaucoup d'encours, comme j'imagine la plupart d'entre vous en ce moment, en cette fin d'année, mais j'ai décidé de vous en présenter deux aussi parce que c'est des encours dont un que je n'ai jamais présenté puisque c'est quelque chose de tout nouveau et ce n'est pas du tricot. Et l'autre, c'est quelque chose que j'ai commencé au mois de février 2022, donc il était temps que je le reprenne pour essayer de le terminer avant la fin de l'année, mais je pense que ça va être un pari un peu audacieux compte tenu du fait que j'ai quand même pas mal de choses à faire en ce moment. Ensuite, je vais vous parler d'un objet terminé qui sera aussi l'occasion pour moi de vous donner le résultat du tirage au sort du concours de ma collaboration avec la marque We Are Knitter. Et je vais également vous présenter un nouveau modèle, un nouveau patron de tricot, ça faisait longtemps. Donc voilà, il arrive un nouveau modèle de tricot en cette fin d'année. Et bien sûr, j'essaierai de terminer cette vidéo comme toujours avec un coup de cœur et un petit blabla rapide sur ma page Patreon. Et il est temps de commencer. Avant de vous parler de mes encours, j'ai oublié en intro déjà de vous remercier d'être toujours aussi présents sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont très fidèles, mais également aux nouvelles personnes qui regardent mes vidéos. Je porte également un tricot fait main puisqu'il s'agit d'un modèle de design que j'ai créé l'an dernier, le gilet Michel, que j'avais fait en collaboration avec Atelier Pure Laine. Dans sa base, je crois la plus fine qui malheureusement n'existe plus, mais je vous encourage quand même vivement à aller voir les très belles qualités de fil que propose Atelier Pure Laine. Ce patron, bien entendu, vous pouvez le retrouver à la fois sur ma boutique Ravelry ou ma boutique Etsy sous le pseudo Mademoiselle Pétronille. Alors, pour ce qui concerne mes encours, je vais commencer par mon encours tricot. C'est un pullover que je propose à mes élèves des cours débutants, du parcours débutant, puisque le principe de ce parcours de mes élèves à Chambéry est d'apprendre les bases du tricot sur le premier trimestre de l'année, et lors du deuxième trimestre, on se lance dans la réalisation d'un premier pull tricoté en circulaire, en top-down. Et l'année dernière, j'ai choisi de leur proposer de tricoter un modèle gratuit qui est proposé par Espace Tricot. Il s'agit du sweater Gingerbread. Donc je vais vous insérer une petite vignette pour que vous puissiez bien voir à quoi ressemble le modèle proposé par Espace Tricot. Et je vous mettrai comme d'habitude les éléments en barre de description. Vous allez retrouver le nom des modèles dont je parle dans cette vidéo, les liens vers Ravelry de la page pour trouver le patron, mais également les laines et les fils, le matériel que j'utilise pour faire tous ces projets. Donc alors, comment commencer? Peut-être par le matériel. Le patron recommande un fil de type DK ou deux fils tenus ensemble pour obtenir un fil DK. L'échantillon est un échantillon
de 21 mailles sur 28 rangs avec des aiguilles 4. Pour ma part, j'ai dû adapter avec la laine que j'avais choisie et aussi parce que j'ai rarement un échantillon qui tombe pile par rapport à ce que propose le designer. Là, j'ai obtenu un échantillon de 21,5 mailles sur 30 rangs, ce qui est tout à fait correct, mais j'ai changé d'aiguille, je suis passée en 3,75 pour obtenir l'étoffe, le tissu que je voulais, c'est-à-dire quelque chose qui se tienne un peu mieux sans être non plus trop carton. Le fil, quant à lui, c'est un fil que j'ai acheté à la Mercerie Café Créatif de Chambéry. Il s'agit du fil DMC Merino Essentiel 4, mais avec l'option tweed. Voilà, donc vous allez voir en effet que c'est un fil qui est légèrement avec des petites incrustations de viscose pour donner l'effet tweedé. Il est composé de, alors que je ne vous dise pas de bêtises, que je retrouve sur l'étiquette, voilà c'est là, de 50% de Merino Wool et de 50% de polyamide. Il est dans le coloris, alors c'est un coloris brun foncé, pas tout à fait noir, hein, c'est vraiment brun foncé, et il est sous le numéro 901. Voilà, je vous mettrai de toute façon toutes les coordonnées. Je crois qu'il est toujours suivi par DMC, donc vous pouvez le retrouver. Et il est recommandé donc d'être tricoté en aiguille 4. Pour ma part, pour avoir vraiment le tombé de tissu que je souhaitais avoir, j'ai préféré le faire en 3,75. Donc voilà où j'en suis. Comme vous pouvez voir, j'ai terminé, j'avais mis le corps en attente après la séparation du corps et des manches, hein, c'est ici. J'ai commencé une première manche et j'en suis à la moitié de la deuxième manche. Pour ce qui concerne la construction de ce pull, vraiment c'est un pull basique qui est très intéressant pour les personnes qui débutent et qui veulent réaliser leur premier ouvrage, leur premier vêtement au tricot, puisqu'il est en top down, donc assez facile à adapter. Il s'agit d'un modèle avec des manches raglants. On commence par tricoter directement le col qui est en côte 1-1 semi-torse. Puis on place des rangs raccourcis pour creuser légèrement l'encolure. Vous voyez que le dos est plus haut que le devant. Le patron, je ne vous ai pas dit, à l'origine est un patron en anglais mais qui a été traduit, donc vous pouvez le trouver sur Ravelry en français. Faites attention parce que c'est des traductions qui sont assez littérales, c'est-à-dire qu'on va reproduire vraiment mot par mot ce qui est écrit en anglais. Donc des fois ça peut décontenancer un peu, mais voilà, ça peut, enfin vous pouvez vite comprendre la logique. Moi j'ai fait une toute petite modification au niveau du dernier rang raccourci parce que pour moi, voilà, je trouve pas ça très très joli quand les deux derniers raccourcis se retrouvent l'un à côté de l'autre. Donc j'ai un peu changé le rythme sur la fin, ce que j'ai également proposé à mes élèves. Donc on procède ensuite aux augmentations au niveau des raglans. Puis quand on a fini les augmentations au niveau des raglans, on fait la séparation du corps et des manches, un corps qui est tricoté entièrement en jersey, donc super facile, pareil quand on débute. Les manches sont toutes droites avec des diminutions rapides et importantes juste avant d'attaquer le bracelet de manche. Alors dans le patron, le bracelet de manche est indiqué aussi de tricoter en côte semi-torse. Moi j'avais pas très envie, j'avais envie d'avoir un poignet qui tienne bien sur un bracelet qui tienne bien sur mon poignet. Je vais y arriver. Et je trouve que les côtes semi-torse ou les côtes torse ont tendance à pas être très élastiques, voilà, à rester assez détendues. Donc j'ai fait des côtes une simple, toujours maintenant avec ma nouvelle technique qui est de... Oh, j'arrive pas à retrouver le nom de la technique par contre, hein. Je vous l'ai mis dans le dernier podcast, alternate stitch, je sais plus. Voilà, c'est une façon de tricoter à la continentale qui est un petit peu différente, mais qui permet pour moi d'avoir des côtes une plus régulières. Et j'ai fait un rabat, j'ai pas fait de rabat tubulaire à l'italienne, parce que ça n'était pas très joli avec ce fil, donc j'ai préféré faire le rabat que j'aime faire, qui est un rabat
en maille, alors que j'appelle ça le rabat alterné, mais c'est pas vraiment, enfin il n'y a pas de, ça n'existe pas en fait. C'est un rabat que j'utilise depuis longtemps. Je vous mettrai pareil un lien vidéo vers une amie qui a tourné une vidéo justement pour l'expliquer, ce rabat. C'est-à-dire que je vais alterner une fois, je vais tricoter, je vais rabattre normalement, de manière simple, en rabattant la maille sur l'autre, et je vais faire l'autre fois, la maille suivante, le fait de tricoter par le brin arrière. Et ça me permet d'avoir un rabat qui est assez élastique mais qui se tient quand même bien et qui fait quand même quelque chose d'assez joli au niveau de la bordure. Bien sûr, j'ai rabattu en gardant le rythme des côtes, c'est-à-dire en maintenant les mailles comme elles se présentaient. C'est-à-dire je tricote à l'endroit quand les mailles se présentent à l'endroit, et je tricote à l'envers quand les mailles se tricotent à l'envers. Donc voilà pour cet encours. Comme vous voyez, je pense que il se trouve que je tricote beaucoup de manches en ce moment. Voilà, là j'ai cette manche-là à terminer. Je vais vous parler très rapidement de l'encours que j'avais commencé sur le mois dernier dont je vous avais parlé. C'est aussi des manches et sur mon modèle pro, mon prochain design qui sortira au printemps, je suis également en train de faire des manches. Donc voilà, c'est... Voilà, bon bah ça se fait, hein. Moi c'est du tricot, on ne pense pas trop à grand chose. Alors par contre sur mon design c'est quand même des manches qui ont des diminutions régulières, donc il faut quand même que je garde un petit peu d'attention. Là ça va, c'est tout droit, donc c'est assez rapide. Et après quand j'aurai terminé la manche, je reprends mes mailles et le patron propose deux options pour faire la finition en bas du corps. Soit on fait un bord côte pareil en côte semi-torse classique, soit on fait le fameux corps où on fait des fentes sur le côté des côtes, c'est-à-dire qu'on sépare et on tricote séparément les côtes du devant et les côtes du dos en faisant des côtes du dos légèrement plus grandes que celles du devant. Je pense que moi je vais choisir cette option, c'est-à-dire avec les fentes sur les côtés. C'est un modèle assez cropped, donc pardon, je ramasse ma pelote. C'est un modèle assez cropped que moi je vais porter en effet raccourci parce que j'aime bien. C'est un modèle que je sais déjà que je vais porter avec des pantalons taille haute, donc ça me convient très bien comme ça. Donc voilà pour le premier encours qui est le Gingerbread Sweater. Alors c'est vrai que dans le modèle il est vraiment proposé d'être tricoté avec deux fils, un fil fingering et un fil lace tenus ensemble. Mais là moi je trouvais que c'était plus simple de le faire dans un fil DK directement, surtout que pour mes élèves c'était plus simple aussi quand on est débutant de pas commencer un premier projet assez long puisque c'est un vêtement avec cette technique des deux fils tenus ensemble. Voilà la raison du choix de mon fil également. Donc rapidement, avant de passer à mon autre nouvel encours qui n'est pas du tricot, je vous avais parlé la dernière fois que j'avais commencé un nouveau pull en lopi, en plotou lopi. Donc voilà, vous voyez quand je vous dis que c'est juste vous montre où j'en suis. Voilà, j'ai terminé la première manche, j'ai commencé la deuxième, j'en suis aussi à peu près à la moitié. Donc ça, je vous invite à retourner voir l'épisode précédent, celui du mois de novembre, où je vous présente du coup ce modèle qui était un nouvel en cours. Et j'y reviendrai sûrement au mois de janvier pour vous montrer l'avancée plus conséquente de cet ouvrage. Je ne parie pas sur le fait que je l'aurai terminé, ça m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Alors, mon deuxième en cours, je vous en avais un petit peu parlé sur l'épisode précédent aussi, c'était mon envie de refaire de la broderie. Puisque voilà, j'aime beaucoup réaliser de la broderie mais traditionnelle, un peu modernisée. C'est-à-dire que j'avais eu la chance de rencontrer à la Grande Mercerie en 2019 la marque qui s'appelle Noodle Graphic et qui fait des kits pour broder beaucoup de broches. Voilà, et moi je me sentais pas encore capable à l'époque j'avais vu ces broches, j'ai trouvé absolument magnifiques et je me sentais encore pas capable de me lancer dans ce type de broderie. Donc j'avais pris un kit plus facile. Ah, j'aurais pu... Bah, si à l'occasion, si j'arrive à retrouver... j'ai encore pas sorti mes décorations de Noël. Je suis super en retard. Je suis pas du tout dans l'esprit Noël en ce moment, donc bah, c'est pas grave, ça va venir. Mais si je ressors ma broderie de Noël de l'année dernière, je vous la mettrai en incruste écran.
Donc revenons au kit de cette année. Il s'agit du coquelicot, qui est donc la broche que voici, de la marque Noodle Graphic. Donc ça c'est le kit, comment on le reçoit. Donc vous voyez, c'est une très jolie broche coquelicot. Donc c'est dans une très jolie enveloppe comme ceci. Et vous voyez que vous avez tout indiqué sur le packaging. Le niveau, donc quand même 2 sur 3, la dimension de la broche qui fait environ 5 cm, ce qui comprend le fil, les aiguilles, là nous avons des perles pour le centre de la broche, le petit fermoir broche, le motif imprimé sur du papier soluble, enfin du papier type Solufix, de la feutrine, puisque là nous brodons sur de la feutrine, donc on n'a pas besoin de cercle à broder. Et il y a un petit tuto, mais le tuto est en version PDF, c'est-à-dire qu'il y a un flash code dans la pochette avec un petit mot de passe qui nous permet d'obtenir le tuto, qui est d'ailleurs très complet, très bien fait. Enfin, en tout cas, moi pour l'instant, j'arrive à bien tout comprendre. Les points sont détaillés, elle rappelle comment faire les points. Vraiment pour chaque moment de la broderie, c'est-à-dire sur le schéma, il est vraiment bien indiqué quel point utiliser à quel endroit, quel coloris utiliser à quel endroit, et en même temps il y a l'ordre, et ça je trouve ça très bien, c'est-à-dire il nous dit vraiment par étape, commencer par ça, puis après cette partie-là, puis cette partie-là. Donc voilà où j'en suis. Là je vais essayer de pas tout tomber. Donc vous voyez, hein, j'ai la petite bobine avec le fil, les aiguilles. Et bon, après j'ai une autre pochette avec des perles, enfin vraiment c'est très bien fait. Je vous invite à aller voir leur site internet. Et là j'ai commencé par faire la première étape. Je viens juste de terminer la première étape qui était travailler la première couleur pour colorier. Vraiment, là on fait vraiment du coloriage. Alors je sais plutôt dans quel sens elle va. Voilà, c'est ça. Donc avec le fil rouge le plus foncé, j'ai fait les premières zones en point de nœud, puisque tout le coloriage va se faire en point de nœud. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment, je débute. Là on est sur une feutrine noire. J'ai collé le papier soluble dessus. Donc le dessin était déjà imprimé sur le papier soluble. Et là maintenant j'ai plus qu'à suivre les instructions et j'ai commencé à remplir mon motif. Et là j'aimerais beaucoup cette semaine passer au rouge un peu plus clair pour faire les autres zones du rouge un peu plus clair. Puis après il restera troisième zonage qui elles sont en rose. Puis après on travaille le cœur de la fleur avec du point lancé ici pour faire les étamines du coquelicot. En fait je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, hein. Les personnes qui sont plus calées que moi en botanique, corrigez-moi. Et après on travaille aussi les contours avec un fil noir, soit alors sur le tour en point de chaînette et à l'intérieur pour dessiner les pétales en point de tige. Et en fait, après on termine par venir broder le cœur du coquelicot avec des petites perles blanches. Donc j'ai très hâte, je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Je suis pas très rapide, hein, je suis assez lente, mais j'aime bien, ça me détend. Et puis surtout, quand je vois le résultat, et j'aime beaucoup les broches brodées. Ça c'est quelque chose que je sais pas pourquoi, c'est un bijou que j'aime beaucoup. Donc j'ai envie de m'en faire plein, donc c'est peut-être le début d'une collection de broches brodées. Donc voilà pour mon deuxième en cours. Pareil, je vous mets les éléments dans la barre de description concernant ce kit qui s'appelle Coquelicot. Voilà. Donc elle a plein de kits de broches et d'autres tableaux brodés, vraiment. Et ce que j'ai aimé sur ces propositions, c'est vraiment la modernité en fait des dessins, vraiment des motifs, des designs à broder. Voilà, il y a quelque chose de très graphique, c'est vraiment le cas de le dire, hein, puisque c'est le nom de la marque, donc ça m'a beaucoup plu pour cette raison. Et ben j'en ai terminé pour cette fois-ci avec la présentation de mes projets en cours. Je vais vous parler maintenant de mon objet terminé. Je viens d'enfiler, je me suis changée, j'ai enfilé mon tricot terminé. Je pense que les personnes qui étaient là sur l'épisode précédent ont reconnu qu'il s'agissait du modèle qui m'a été, du kit qui m'a été offert par la marque We Are Knitter, qui s'appelle le Kefi Cardigan de, je vais pas dire de bêtises, la marque c'est Colibri by Johanna.
Voilà, moi j'avais reçu une proposition de la part de Chloé de la marque We Are Knitter qui voulait m'offrir un kit pour découvrir un petit peu leur laine et leur modèle. Et de le présenter, de relater un petit peu mon expérience avec ce kit pour pouvoir vous faire découvrir la marque et la gamme de fils et de patrons qu'il propose. En sachant qu'il propose plusieurs choses, il ne propose pas que du tricot, hein, je pense que vous avez pu voir ceux qui sont allés sur leur site. Il y a également du crochet, du punch needle, ce qui est déjà pas mal. Je pense pas qu'il y ait autre chose comme... corrigez-moi aussi s'il y a d'autres choses, mais voilà, c'est quand même une offre assez complète. Et donc moi j'ai choisi, j'ai modifié par rapport, c'est pareil, je vous mettrai une vignette ici pour vous montrer les couleurs d'origine du kit, mais on peut choisir de modifier les couleurs. Et moi la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai gardé l'écru et le chiné au niveau des coloris, et j'ai changé le coloris principal où j'ai mis tout en noir parce que j'avais envie d'avoir un gilet un peu noir pour porter avec ma jupe rouge de Noël. C'est pareil, je ne l'ai pas mise aujourd'hui, j'avais oublié, j'avais dit que je la mettrais l'ensemble. Bon, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte de me prendre en photo le jour de Noël, comme ça je vous montrerai une photo de l'ensemble porté. C'est un gilet qui est très confortable, qui est très chaud. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter, ça va très vite. Je l'ai tricoté pour ma part en aiguille, je dis pas de bêtises parce qu'il est normalement tricoté en aiguille 8, mais moi je l'ai tricoté en aiguille 7 pour avoir le bon échantillon. Et c'est un fil particulier, c'est un fil un peu... ce qu'on appelle le fil célibataire, le fil mèche. Alors d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais avoir votre avis et qu'on me corrige par rapport à ça. Il y a des gens qui ont tendance à parler du fil mèche, c'est le fil qui n'est pas filé. Ce qu'on dit en anglais, on appelle ça le oh là là, voilà, c'est ma bonne blague, je sais plus. Bref, le fil non filé. Et il y a certaines personnes qui appellent ce fil non filé le fil mèche, mais je pense que c'est une erreur. Donc dites-moi si c'est le cas ou pas. Pour moi, le fil mèche, c'est la tradition du fil single ply, c'est-à-dire le fil célibataire avec un seul brin, mais qui est quand même retordu sur lui-même. Et là, c'est le cas de ce fil-là. Pas comme le fil de Plotulopi, voilà, je vais vous le remontrer, hein, c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui lui est un fil, certes il est célibataire, mais il n'est pas du tout filé. C'est un ruban de fibre. Voilà. Et pour moi, ça, c'est pas du fil mèche. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à la terminologie de ce type de fil. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai terminé le gilet. Et alors, deux petites remarques. Bon, là, il faut que je rajoute. J'ai pas assez de... Voilà. Mes manches sont pas assez longues. Ce qui tombe très bien. Puisque dans le kit, il m'est resté beaucoup de quantité de laine. J'ai tricoté la taille numéro 1 et j'ai bien les bonnes dimensions par rapport à ce qui avait été indiqué. Alors certes, j'ai changé de taille d'aiguille, mais j'ai l'échantillon qui était recommandé. Et je me retrouve avec une pelote entière de coloris écrus et de coloris chinés. Je vais vous les chercher, je vais vous montrer ce qui me reste exactement. Et j'ai du restant aussi quand même assez conséquent de fil noir, qui tombe bien, ce qui va me permettre de rallonger mes manches. Donc c'est pareil, je coupe un instant et je vous montre quand même tout ce qui me reste comme fil parce que c'est pas rien. Donc voilà, j'ai retrouvé tout ce qui me reste en fil, donc il me reste quand même déjà tout ça en écru, tout ça en noir, et en sachant que j'ai pas non plus l'échantillon. Il me reste ça aussi du fil chiné. Et alors, il me reste deux pelotes complètes. Voilà. Donc s'il y a une remarque assez négative en fait, hein, que je pourrais faire à la marque, malheureusement, c'est que pour la petite taille de ce modèle-là, les quantités prévues pour réaliser le gilet, à mon avis, sont vraiment beaucoup trop importantes. Et c'est quand même pas rien, parce que là on parle du prix de 2 pelotes entières. Alors moi c'est pas grave, je vais trouver un usage, bien entendu, je trouve ça tellement précieux la laine que je vais l'utiliser. Je vais faire sûrement
un bonnet ou un col. Enfin voilà, je vais utiliser ces belles pelotes de laine, puisque c'est quand même de la laine 100% pure laine, péruvienne. Donc c'est quand même, voilà, c'est des pelotes qui ont de la valeur. Voilà, c'est vraiment le petit défaut que je trouve à ce kit. Parce qu'on a exactement les mêmes quantités pour la première, deuxième et troisième taille. Et c'est seulement pour la quatrième qu'on augmente en termes de... Alors que peut-être pour la deuxième taille c'est parfait, ça convient, il faut utiliser toutes les pelotes. Mais la première taille, il y a vraiment beaucoup de reste. Donc c'est un peu dommage. La deuxième chose, mais ça je m'en doutais. Et c'est moi, hein, c'est tout à fait normal. Je commence à avoir pas mal de boulochage au niveau du pull. Vous voyez ? Enfin, surtout au niveau des manches, parce que eh ben, c'est un fil single. Et que un fil célibataire, un fil mèche, va au début avec les frottements beaucoup rendre de matière. C'est pas grave, j'ai l'habitude. La seule chose que je vais vérifier, c'est que ça ne vienne pas, vous voyez, ternir le côté écru de du vêtement. Donc voilà, ça c'est un autre petit... inconvénient quand on travaille ce type de fil. Moi ça ne me dérange pas plus que ça parce que maintenant je suis bien équipée en rasoir à laine, donc je laisse rendre, je porte, c'est pour ça qu'en ce moment je le porte. En plus il est tellement chaud. Alors par contre, avantage premier de ce modèle, hein, c'est qu'il est tellement chaud. Là on sent que c'est de la pure laine. C'est parfait pour les temps en ce moment où il fait vraiment très froid. Moi il faisait encore -3 ce matin quand je suis sortie, c'était 9h. Voilà, je suis contente d'avoir ce type de vêtements en ce moment. Il est vraiment très chaleureux. Il est doux, vraiment la laine est douce et agréable. Et le design est sympa, hein. Franchement, ce petit effet bombers, moi je le trouve très chouette. Alors vous voyez, moi je l'ai fait cropped, mais j'ai fait exactement ce qui était indiqué dans le modèle. Alors il n'est pas boutonné, moi j'ai peut-être envisagé de faire... j'ai un gros bouton assez sympa, donc créer une boutonnière ici et pouvoir le fermer quand même avec un gros bouton. Parce que, après c'est sympa hein, de le porter ouvert, mais c'est dommage parce que vu qu'il est très chaud, on a envie de s'emmitoufler dedans. Donc voilà, il me reste à rallonger les manches et peut-être à créer cette petite boutonnière ici pour pouvoir le fermer un petit peu au niveau de la poitrine. Et j'adore la forme de ce gilet. Vraiment, je suis super contente de son design, de la douceur de la laine et du côté chaleureux. J'aurais juste aimé voilà, ne pas... qu'il me reste autant de quantité. Alors, quand même, j'en profite, parce que c'est la fin de cette collaboration avec We Arnita. Cette marque vous offre gentiment un bon d'achat de 70 €. Et donc j'ai fait un tirage au sort par rapport aux derniers commentaires, enfin aux commentaires de la dernière vidéo, celle du mois de novembre. Donc la personne, c'est pareil, je vais vous faire dérouler ici le tirage au sort. La personne qui a répondu, donc qui avait posté un commentaire et qui a été tirée au sort par le petit logiciel en ligne, c'est Viva Nautica. Voilà le pseudo Viva Nautica. Donc je crois qu'elle est intéressée elle par le fil bambou. Donc n'hésite pas à me contacter rapidement pour me donner tes coordonnées email et je pense aussi tes coordonnées postales, enfin toutes tes coordonnées, nom, prénom, adresse, email, pour que je puisse les transmettre à Chloé de We Arnita afin qu'elle puisse procéder donc à t'envoyer le... Mais je pense que comme il s'agit d'un bon d'achat, elle va pouvoir te l'envoyer par email. Je vais me renseigner bien entendu, mais en tout cas bravo et merci surtout à vous toutes, vous avez été très nombreuses à participer au tirage au sort, au concours, et alors j'ai été étonnée parce que vous aviez des goûts très éclectiques, donc ce qui veut dire que ce que vous aviez envie de tricoter chez We Arnita, en tout cas si vous gagnez ce bon d'achat, c'était ou tricoter ou crocheter, c'est vraiment beaucoup de fils différents, à la fois des fibres animales, des fibres végétales, des fibres d'hiver, des fils d'été. Il y en a même quelqu'un qui était intéressé par un kit de punch needle, donc je trouvais ça super. Ça veut dire qu'en effet l'offre de cette marque semble vous convenir. Donc c'est vrai qu'au tout début j'avais souvenir que c'est une marque qui était quand même très cataloguée, gros fil à tricoter. Et là je vois quand même qu'elle s'est vraiment diversifiée et que l'offre est vraiment très pléthorique. Donc c'est chouette, tant mieux si ça vous plaît. Encore merci et bravo à Viva Nautica.
Je me suis encore changée pour vous présenter maintenant le nouveau modèle de patron que je vais sortir normalement, si tout se passe bien, le vendredi 16 décembre. Il s'agit de ma pèlerine Déméter. Donc je vais me lever un peu, voilà, pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Je vais essayer de me reculer un peu. Voilà, vous voyez bien la longueur. J'essaierai aussi de toute façon de vous mettre des photos du vêtement porté. Alors, j'ai appelé ceci une pèlerine, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je sais pas, peut-être vous appelez ça un chauffe-épaule, une caplette, un poncho, enfin voilà. Ce type d'accessoire, on va dire entre l'accessoire et le vêtement, puisque c'est une pièce qui fait partie de mon futur projet artistique. Si les personnes qui me suivent depuis pas longtemps, peut-être vous ne savez pas, mais depuis janvier l'année dernière, janvier cette année 2022, j'ai souhaité donner une nouvelle orientation à mon activité, c'est-à-dire de consacrer un peu de mon temps sur un projet de création d'œuvres en art de la maille et en art textile en général, mais vraiment en plaçant au centre de cet art textile la maille autour du tricot et du crochet. Et j'ai travaillé cette première année. Les personnes qui me suivent sur Patreon, parce que pour ce projet-là, j'ai ouvert une page Patreon qui permettent aux personnes qui le souhaitent de me soutenir dans ce projet artistique et en même temps de pouvoir bénéficier des coulisses et de l'avancée de ma réflexion et de mon travail autour d'une première œuvre. Donc ce patron est issu d'une des premières œuvres que j'ai mis en place pour ce projet artistique. L'idée est d'arriver à avoir une première collection d'œuvres sur une thématique qui serait la thématique de la roue de l'année. Donc voilà, si vous voulez en savoir un peu plus concernant ce projet-là, je vous invite à nous rejoindre sur la page Patreon où là je vous explique vraiment tout mon processus d'artiste. Mais c'est vraiment, voilà, comme je sais que c'est totalement autre chose par rapport à ce que je présente ici sur cette chaîne YouTube, j'en parle, voilà, je préfère ne pas en parler sur cette chaîne, c'est pas l'objet de cette chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même décidé à partir de cette premier travail, cette première œuvre, décliner un patron de ce travail-là et ça aboutit à cette pèlerine, donc que j'ai appelée Déméter en lien avec le solstice d'hiver, puisque Déméter, si je ne me trompe pas, est une déesse grecque en lien avec le solstice d'hiver, donc voilà. C'est une pièce qui est super intéressante à porter en ce moment et moi je vous conseille de la porter en intérieur. Donc là je l'ai mis simplement sur mon petit pull, mon petit sous-pull, mais vous pouvez aussi la porter sur une robe, sur un gilet, sur un pull. Et alors là si vous voulez vous réchauffer en rien de temps, et alors c'est parfait. Devant votre bureau, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a la longueur qui fait que ça ne va jamais vous gêner. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment vaquer à vos occupations tout en, voilà, donc travailler au bureau, tricoter, vous mettez ça sur les épaules, c'est parfait. Mais là, je le porte, mais je sens la chaleur. Alors je pense aussi que c'est lié au fil que j'ai choisi, je vais vous en parler. J'ai prévu, comme vous avez vu quand même, un petit col cheminé pour que ça tienne bien chaud. Et c'est très facile à enfiler, à porter. Vous pouvez le mettre dans votre sac pour aller au travail. Hop, vous le laissez au travail, vous l'enfilez. C'est fait, vous ne posez même pas de questions. C'est presque plus pratique que de s'envelopper dans un châle ou d'essayer d'avoir tellement de couches de pull qu'on n'arrive plus à bouger. Là, au moins, vous gardez quand même votre mobilité. Alors oui, quand vous allez lever les bras, ça va roulotter. Mais vous voyez, vous redescendez les bras, hop, ça se remet en place tout de suite. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un vêtement, je ne sais pas comment dire, un accessoire ou un vêtement qui est très pratique à porter en intérieur. Après, rien ne vous empêche aussi de l'utiliser en intersaison.
C'est-à-dire plutôt que quand vous avez quitté votre manteau ou votre blouson, vous mettez ça juste sur votre tenue, c'est très agréable juste pour sortir. Et l'avantage, comme souvent dans la maille, c'est que ça se plie très facilement et ça se range très facilement dès que vous en avez plus besoin. Alors, je vais commencer par parler du fil que j'ai utilisé. Et bien, vous avez sûrement dû le reconnaître, il s'agit de la Plötulopi. Mais ce n'est pas uniquement tricoté qu'avec de la Plötulopi. Donc j'ai utilisé ce fil là dans le coloris qui est un coloris un peu beige clair qui est le 1308. Je vais vous donner la référence ici. Voilà. Et que j'ai doublé avec un fil lace de Lange. Voilà, vous savez que c'est un fil lace mohair, Kitzig mohair que j'aime beaucoup utiliser. Donc il est composé à 58% de mohair et à 42% de soie. Il est dans le coloris écru qui est le numéro 0094. Je l'ai tenu en double et j'ai tricoté en aiguille 4 sur un échantillon plutôt worsted. Vous trouverez de toute façon tous les éléments, pareil, je vous mets en barre de description en bas le lien vers la fiche Ravelry. Et vous avez sur la fiche Ravelry ou sur la fiche Etsy, je mets vraiment avant, vous n'avez pas besoin d'acheter le patron pour avoir tous les éléments dont vous avez besoin pour vous préparer à tricoter ce modèle. C'est-à-dire l'échantillon, le type d'aiguille utilisée, ce que j'ai utilisé comme point pour faire l'échantillon, le type de fil, enfin voilà, vous avez vraiment tout, comme ça vous êtes un peu plus serein quand vous devez faire vos choix. Bien entendu, il y aura aussi les versions des testeuses qui vous donneront aussi ce qu'elles ont utilisé comme fil, comme alternative, hein, puisque comme c'est un Deka worsted, voilà, l'important de toute façon est d'obtenir un échantillon et d'avoir l'échantillon recommandé dans le patron et d'avoir le tissu qui vous plaît. En fait c'est ça hein, l'objectif. Hein. Là c'est sûr que c'est de la Plötulopi, je peux comprendre qu'il y a des personnes sur qui ça va un petit peu picoter. Alors moi je suis pas trop craintive, en plus je le porte par dessus, mais même vous voyez je l'ai autour du cou. Et en fait ça va, mais Plötulopi plus mohair, je peux comprendre qu'il y a des personnes que ça puisse irriter. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je le comprends tout à fait, mais vous verrez qu'il y a vraiment plein de belles versions des testeuses qui ont utilisé des fils pas forcément tenus en double, des fils du même calibre pour obtenir l'échantillon recommandé, en simple, et qui sont plus doux, plus faciles aussi à porter. La construction de ce modèle est très simple. Voilà, c'est vraiment très simple. La seule chose à laquelle il faut faire attention, sur le patron c'est pareil, il est indiqué quelle mesure il faut utiliser. Donc c'est pareil, sur la fiche Ravelry, vous aurez une fiche additive. Dans les photos, vous verrez, il y a un endroit où vous avez un schéma avec une silhouette qui vous dit comment prendre les mesures pour bien choisir la taille de ce patron. Puisqu'on travaille sur la circonférence au niveau des épaules. Voilà, c'est la carrure dos en fait qui est très importante pour ce modèle, puisque c'est pas uniquement, bien sûr qu'on prend en compte le tour de poitrine, mais il y a aussi tout l'ensemble avec le dos, mais il faut surtout, je ne sais pas si vous voyez, que ça enrobe bien les épaules, que ça fasse une jolie forme au niveau des épaules. Et après, vous avez un peu plus de drapé qui arrive au niveau des bras. Il est donc construit du haut vers le bas. On commence par l'encolure. Le col se tricote après coup. Donc on commence par l'encolure. On vient placer une répétition de motif de dentelle qui est présenté uniquement sous forme de diagramme. Et il y aura plusieurs diagrammes qu'il va falloir répéter sur toute la hauteur du modèle, en sachant que c'est le principe de l'encaissement circulaire et que les augmentations sont intégrées dans le motif. Vous avez juste à suivre les diagrammes et les augmentations se font automatiquement. C'est tout indiqué dans le diagramme et on met où est-ce qu'il y a les augmentations à faire. Ce sont des augmentations levées à droite, puisque je trouve que c'est des augmentations qui sont les moins visibles pour ce type de construction. En tout cas que moi j'ai choisi et que je vous propose. Vous avez besoin de savoir faire des jetés, des mailles ensemble, des surjets simples et des diminutions double centrale pour faire le motif de dentelle. Il est également proposé de placer des noppes, je sais pas, voilà, si vous les voyez bien, sur le motif. Je sais qu'il y a des testeuses qui ont fait le choix de ne pas les mettre, donc c'est à vous de voir.
À un moment donné, on arrête les augmentations. Vous pouvez adapter la longueur à votre stature, c'est indiqué aussi dans le patron. Et on termine avec un bord côte en côte brisée. Vous voyez hein, le point mousse derrière qui se décide entre les côtes. Et avec une terminaison, un rabat en double chaînette, je trouve qu'il va très très bien avec ce type de modèle. Puis on vient relever les mailles de l'encolure pour tricoter le col. On retrouve aussi les côtes 1-1 brisées. Et il y a un petit travail de rang raccourci. Vous allez voir que le col est plus haut en fait dans le dos que le devant. Tout ça, c'est parce que j'en avais un peu marre de tricoter. Je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs modèles, même moi la première fautive, où quand on fait des cols montants comme ça, on se retrouve avec un excès de tissu ici et ça fait un pli. Et j'aime pas ça du tout. Et en fait, pour l'éviter, ce pli, ce bourrelet qui se crée quand on remonte un col et qu'on le monte un peu, et surtout quand il est justement près du cou, c'est de travailler avec des rangs raccourcis pour le modéliser, pour faire une belle forme qui permet justement de ne pas avoir cet excès et ce pli disgracieux qu'il peut avoir sur le devant. Vous voyez que sur le devant, il y a toute une partie en jersey pour vraiment placer correctement votre pèlerine. Moi c'est voulu aussi parce que vous avez, pour les personnes qui ont envie de suivre un petit peu mon projet final, hein, qui va être ma première œuvre en art textile, ici il y a des choses qui vont se placer. Voilà. Après, libre à vous, si vous avez envie de mettre des broderies, si vous avez envie de mettre des petits boutons, enfin, vous pouvez aussi l'agrémenter comme vous avez envie. Donc voilà, c'est une pièce qui est très facile à faire, qui monte assez vite, aiguille 4, échantillon 19 mailles, je crois, pas dire de bêtises. Donc voilà, ça va très vite, les testeuses ont été très impressionnées. Il y a 4 tailles qui sont proposées, puisque comme c'est pas vraiment un vêtement, c'est un accessoire, et ben voilà, il n'y a pas besoin de faire, on n'a pas des carrures pour les femmes. Au bout d'un moment, les carrures elles sont pas non plus voilà, ou alors après il aurait fallu que je décline vraiment des très grandes tailles de type homme. Bien entendu, je reste toujours disponible pour les personnes qui sont en dehors des tailles que je propose, de me contacter, il n'y a aucun problème, je suis prête à grader plus ou moins et à vous faire tester l'ouvrage, bien entendu, vous l'offrir pour que vous puissiez le tester. Donc ça, n'hésitez pas, si c'est pas du tout que je veux ne pas être inclusive et être exclusive, de marginaliser certaines personnes. Au contraire, sachez que moi je suis à votre écoute et si vous avez besoin de quelque chose de plus grand ou de beaucoup plus petit, ça m'est arrivé de rajouter une taille si nécessaire. Donc n'hésitez pas. Après, il est vrai que moi j'ai un peu du mal à sortir mes patrons quand ils n'ont pas été testés. Quand c'est le cas, je l'indique bien. J'indique bien quand les tailles n'ont pas été testées parce que souvent sur les très grandes tailles, malheureusement, ma communauté n'est pas forcément intéressée ou alors peut-être je laisse pas assez de temps sur les délais de test et ce qui explique que les très grandes tailles, j'ai du mal à avoir des personnes qui viennent tester les très grandes tailles de mes modèles. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'avoir voilà, un vêtement beaucoup plus grand ou plus petit que les tailles que je propose. Alors bien sûr, je ne proposerai pas ni des tailles ados ni des tailles enfants. Parce que voilà, c'est pas mon travail, je ne propose pas de modèles pour les enfants et les adolescents, je propose, enfin les grands ados oui, c'est-à-dire 16-17 ans, s'ils ont des tailles qui commencent à se rapprocher des tailles adultes, peuvent tout à fait tricoter mes modèles, mais en dessous, non, je ne le fais pas. Voilà, c'est un choix de ma part, pour l'instant je ne fais pas de modèle de vêtements hommes et j'ai décidé de ne pas faire de modèle enfant. Donc voilà, c'est un choix personnel. Et ben voilà pour la pèlerine Déméter. Donc vous pouvez retrouver le patron sur Ravelry et Etsy à partir du vendredi 16 décembre avec une remise pour la sortie spéciale solstice et solstice d'hiver. Cette remise elle vous propose 15% sur le patron jusqu'au 21 décembre compris, donc jusqu'à 21 décembre minuit. Et vous avez pas besoin de rentrer de code, hein, c'est une remise automatique. Donc j'espère que ce modèle vous plaît et qu'il vous donnera envie de le tricoter. En tout cas, c'est un vrai bonheur à porter. Là, comme ça, c'est mon prototype qui va évoluer par rapport à mon œuvre finale.
Je ne le porte pas beaucoup et d'ailleurs j'en suis très frustrée parce que voilà, il faut pas que je l'abîme et puis c'est surtout qu'il va évoluer, il faut que j'avance sur le travail qui me reste à faire dessus. Mais j'ai quand même très envie de m'en tricoter un autre pour que je puisse le porter justement, l'avoir voilà, là rien que de vous parler avec, c'est un bonheur tellement il tient chaud et qu'il est agréable. Donc voilà pour ce nouveau patron qui vous est proposé. Je vais maintenant passer à la dernière partie de cette vidéo qui est la partie coup de cœur et pour cette fois-ci ce sera blabla, ce sera pas nos belles rencontres. Alors, j'ai un coup de cœur ce mois-ci qui est un coup de cœur vidéo YouTube, une nouvelle chaîne YouTube consacrée au tricot, un podcast d'une tricopine. Voilà, je suis très heureuse qu'elle se soit lancée dans ce type de vidéo pour une très bonne raison. C'est qu'elle donne à voir toute l'originalité de son univers et je trouve ça, elle vous l'offre, elle vous le propose. Et honnêtement, je trouve ça très très chouette quand voilà, on a un éclectisme de propositions de ce que font les tricoteuses et comment elles abordent le tricot et les arts de la maille en général. Ça enrichit énormément et je trouve que c'est chouette quand il y a des personnes qui comme ça se lancent pour avec toute leur sincérité et leur envie de proposer le type de vêtements ou de... Alors elle fait pas que du tricot, elle aussi elle fait de la couture, donc elle vous en parle dans son premier épisode. Il s'agit d'Agathe qui est sous le pseudo... Alors je sais pas si je le prononce bien Agathe, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Elle s'écrit Jasam Yagoda, non moi je le prononce Yasam Yagoda. Voilà, je vous l'écris, je vais vous mettre pareil une incruste écran, je vous rajoute le lien en bas de la barre de description. Et donc Agathe nous présente devant sa cheminée, dans sa maison, dans une ambiance très campagne, tout son univers du fait main, et c'est une grande tricoteuse de chaussettes, je le sais, mais aussi elle tricote de très très belles choses, elle aime beaucoup les laines rustiques, donc forcément moi ça me parle, et elle se lance dans la couture, et elle a une autre passion qui est la danse folk, et donc elle fait aussi beaucoup de choses en rapport avec cette passion-là, donc elle vous en parle aussi dans sa vidéo. Je vous invite fortement à aller voir son premier épisode, et si vous aimez bien sûr à la soutenir en vous abonnant à sa chaîne. Voilà pour le coup de cœur de ce mois de décembre et je termine rapidement en vous reparlant justement de ma page Patreon. Donc vous savez maintenant à quoi sert cette page Patreon, c'est-à-dire c'est une plateforme, Patreon est une plateforme pardon, qui permet de soutenir les créateurs et les artistes dans leurs projets. Par le biais de ce qu'on appelle un mécénat, c'est-à-dire que vous pouvez venir chaque mois donner une somme en argent, vous vous engagez à donner une somme en argent qui va aider cette personne dans son projet créatif pour la plupart, mais ça peut être aussi un projet professionnel. Et ça se fait sous une forme où normalement vous avez plusieurs paliers. Voilà, vous pouvez donner plusieurs paliers de dons chaque mois. Moi j'ai choisi d'avoir un seul et unique palier à 4 € hors taxe, je crois qu'il vous fait finalement 5 € TTC, je ne veux pas dire de bêtises, par mois, où vous pouvez accéder aux coulisses de mon activité d'artiste autour des arts textiles et bien entendu vous avez quelques contreparties, donc ce ne sont pas des contreparties matérielles. Voilà, j'ai pas le temps nécessaire pour vous proposer ça, c'est pour ça que j'ai fait qu'un seul palier de dons sur ma chaîne, sur ma page Patreon. Mais en échange, voilà, je vous propose du contenu. Notamment, vous avez un article chaque mois, donc vous avez un article qui concerne un petit challenge créatif où là, je vous propose avec moi de vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans une démarche créative nouvelle. Vous avez souvent un article qui est plutôt dédié à une technique. Si c'est pas une technique, c'est sous forme de tutoriel. Vous avez également un article audio, donc un petit podcast, en vrai. Vous m'entendez parler pendant 20 minutes, qui s'appelle Confidence, où l'idée est vraiment de vous parler chaque mois de ce qui m'est plus personnel en termes de vécu par rapport aux arts de la maille. Et puis un article qui est plus inspiration, où là c'est quelque chose
qui va être soit sous forme de mood board, mais pas forcément, mais qui va vous parler un peu de tout ce qui peut m'inspirer durant le mois en cours. Et en plus de ces 4 articles, vous avez un studio vlog tous les mois, où là vous avez la possibilité de me suivre dans mon processus créatif autour donc des diverses œuvres que je vais créer en art textile. Donc si ça vous intéresse, bien entendu, je vous mets les liens en bas dans la barre de description. Si vous avez envie de me soutenir, sachez aussi que vous pouvez me soutenir pour un mois uniquement. Et si vous venez seulement pour un mois, eh ben, j'en serai extrêmement ravie. Et vous aurez la possibilité d'accéder à toutes les archives de contenu qu'il y a sur ma page Patreon, c'est-à-dire toutes mes vidéos, tous mes tutoriels, tous mes articles techniques, tout mon podcast audio vous est accessible, même si vous venez juste me soutenir pendant un mois. Et les personnes qui sont très généreuses, et d'ailleurs je remercie mes patronettes et certaines justement qui me suivent maintenant bientôt depuis un an, il y a des personnes qui ont fait le choix, c'est possible pour vous de vous engager à vous abonner pendant un an à ma page Patreon, et dans ce cas là vous avez une remise. Ça vous revient un peu moins cher par mois de vous engager sur un an. Et ben voilà pour ce qui concerne ce blabla mécénat. Il me reste à vous souhaiter une très belle fin d'année 2022. Je sais que c'est une période chargée. Je souhaite de très belles fêtes à ceux qui fêtent cette fin d'année. Pour ma part, je célèbre plutôt la fête de Yule que celle de Noël. Voilà, je suis plus attachée aux fêtes païennes qui sont en lien avec les saisons et la nature. Mais voilà, très bon Noël à ceux qui fêtent Noël et très très belle année surtout à vous. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour commencer 2023 avec beaucoup de santé, bien entendu, que ce soit la santé physique mais aussi la santé mentale. C'est très important, et surtout avoir des arts créatifs, des loisirs créatifs et du tricot, du crochet, de la broderie, tout ce qui autour du fil vous fait du bien et vous donne envie d'avancer et de voir venir 2023 avec joie. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à l'année prochaine.